On remercie, comme d'habitude, l'organisateur de ces shiurim, notre ami Didia, pour tout ce qu'il fait. Pour qu'il donne bracha v'atzlacha b'chol ma'aseh yadav Hashem. Et c'est, comme dit toujours, il n'y a rien d'évident. Quelqu'un qui s'organise chaque semaine, il investit. C'est ce qu'on appelle Kobaïtim la Torah, c'est qui sait donner à chacun l'importance de comment marquer la Torah. On a parlé pendant quelques semaines, on a parlé pendant 2 semaines du chiyuv de Maaser, de Mammon. Est-ce que c'est indigne de Tzedaka? Est-ce que c'est indigne de Maaser? Est-ce que c'est d'Oraïta? Est-ce que c'est des Rabbanan? Et bien sûr, la question qui se pose, c'est qu'en réalité, d'abord à qui on peut donner le Maaser? Et deuxièmement, est-ce que le chiyuv de Maaser, il est pour tout le monde? Parce que si on dit qu'il y a un digne de Maaser est égal à Tzedaka, on va voir que peut-être Tzedaka, est-ce que la méthode Tzedaka, elle est même pour un pauvre ou pas? Et enfin, on va essayer de voir qui c'est qui est considéré comme un nid, comme un pauvre. Et par rapport à ça, quels frais on peut faire dépendre du Maaser? Donc la plus grande question, c'est bien sûr un homme qui doit payer les scolarités, un homme qui doit aider ses enfants qui sont mariés ou à la yeshiva. Est-ce que on peut déduire ça de l'argent ou leur donner le maaser ou pas? Donc d'abord, ça va définir, on va essayer de définir quel est le chiyuv de maaser en tant qu'ani et qui s'appelle ani. Le Mekaber, il est posé dans la halakha dans le siman resh nun alef. Anoten et banav vnotav agdolim, celui qui donne de l'argent à ses enfants, à ses garçons, à ses filles qui sont grands, chez nous, qui n'est pas obligé de les nourrir, Kedel Lamed et Tabanim Torah, pour que les enfants ils apprennent la Torah, ou la Nik Banot, Beder Resha, et pour que les filles elles soient dans le chemin de la Torah. Vechen Anoten Matanot Laviv, Vem Sechim Lem, arrêtez de faire. Il a un père qui a besoin, des parents qui ont besoin, il donne à ses parents, il donne à ses enfants, pour qu'ils restent dans la Torah. Il dit le Mechaber s'appelle de la Tzedaka. Velod, non seulement on doit leur donner à nos enfants, à nos parents, mais on a un chiyuv de donner avant les autres. On ne peut pas donner un kollel, à une yeshiva, on ne peut pas donner à une école, on ne peut pas donner aux pauvres. On est obligé d'abord donner à ses enfants et après à ses parents avant de donner aux autres. Il dit le Mekaba Foulé Enobeno, Velaviv, et la Krovo, même si ce n'est pas son fils, ce n'est pas son père, c'est un cousin, c'est son oncle. Korov de la Mishpacha, ils sont avant tout le monde. C'est la Gdima ou les Chol Adam. Vachi, Maviv, Kodem, Lachi, Vchoulé. Il dit, après, il dit, on parle de notre foi, les pauvres de la ville, ils sont avant les pauvres de notre ville. Qui est Alachab. Il dit, le Mechaber, que ceux qui habitent en Eretz Israël, ils sont avant les gens d'ici. À combien? On ne parle pas de ça, parce que de notre côté, s'il n'y a pas de mosdot ici, alors on ne peut pas donner en Eretz Israël. Est-ce que c'est un dans le Tzedaka de donner un petit peu, pas tout l'argent? On parlera de ça une autre fois. Ce n'est pas maintenant qu'il faut parler. Il dit le Rama. Quand on parle de Banav Dolim, on va voir après, ce n'est pas des grands enfants qui sont après Bar Mitzvah. On va voir que d'après le Rav Rishonim, Banav Dolim, c'est que dès qu'un enfant il a dépassé l'âge de 8 ou 9 ans, qui était l'âge au temps de la Gemara, qu'un enfant il allait travailler, qui était autonome, même si maintenant ça a changé, mais à partir de 8-9 ans, un enfant, normalement, il doit aller travailler. Il peut. Ah, maintenant, nous, on veut être gentil, on l'amène à l'école. Mais il faut voir, parce que dans nos pays à nous, l'État nous oblige. Donc, c'est un droit parental, une obligation parentale d'amener nos enfants à l'école. Donc, dans ce cas-là, c'est comme si je paye mes impôts avec l'argent du master, si je paye la scolarité. On verra Beth Hashem à la fin du shiur. Mais en tous les cas, quand le Mechaber dit Banaf Agdolim, regarde dans le Rishonim, c'est là d'Afkat. Dès que c'est sorti, Michal Dat, c'est 8-9 ans pour un enfant, 7-8 ans pour une fille, qui deviennent des enfants qui peuvent travailler, parce qu'avant on travaillait très jeune, et malgré, on les continue à les garder à la maison, parce qu'on n'a pas envie qu'ils s'abîment dans la rue, on n'a pas envie qu'ils perdent leur santé et leur hiratchamayim, ça s'appelle un chesed. Avant, c'est une obligation. Mais après, puisqu'ils auraient pu être autonomes, ils auraient pu être apprentis chez quelqu'un, il dit le Mechaber,
on peut leur donner la tzedaka. Donc, Mistama même le master parce que c'est un hymne de Ani. Le Rama, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit Parnasat Atzmo Kodemet de Choladam. Si un homme n'a pas d'argent et qu'il a des difficultés pour finir le mois, il passe avant tout le monde. C'est pas la peine de dire j'ai obligé. Non, tu prends ton argent, tu n'as pas tout. Et il dit le Rama Veno Chayab la tzedaka ad shilo parnasato. On a l'obligation de tzedaka seulement à partir du moment où j'ai ma parnassa. Vachaka yardim parnassa ta vie, après si tu as la parnassa, tu as ton père, après ta mère, etc. Vachaka banab, d'ailleurs kodim nachib, après même kodim, etc. Donc le Rama il dit clairement que si un homme il n'a pas d'argent, l'homme il est en difficulté, il n'est pas chayab de tzedaka. Quel est le din de maaser? Mais ça m'a quel va commettre. Si le maaser c'est un din de tzedaka, c'est pareil. Si le maaser c'est un autre din, mais c'est déjà tzedaka qu'on a vu que c'est un chiyuv qui est de donner. Donc, on a donné le maaser pour remplacer le tzedaka. Maintenant, peut-être que je peux dire qu'il n'y aurait pas tzedaka, mais il y aurait un peu de maaser. Ou il y a tzedaka, il n'y a pas maaser. Moi, en tous les cas, d'après le Rama il dit clairement qu'une personne qui n'a pas les moyens, qui à la fin du mois, il n'a pas les moyens, il n'a pas de parnassa, il n'est pas obligé, d'après Halakha, de donner le maaser. Le Rama, il ne dit pas, c'est-à-dire quoi, quelqu'un qui n'a pas de parnassa? Est-ce que c'est quelqu'un qui est ani, qui est pauvre? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de quoi manger? Est-ce que quelqu'un qui n'arrive pas à aller en vacances à la fin de l'année? C'est quoi le guédère de Enno Parnassa? Les paroles du Rama, ça avait été le tour. Mais le tour, il parle un peu plus en détail. Katav Rav Sadia, Agon, Chayav Adam Lagdim Parnassato le Koladam. Un homme, il est obligé de devancer son Parnassa avant tout homme. Commence pas à donner tzedaka si tu n'as pas de quoi vivre. D'abord toi. Tu n'es pas tour de la tzedaka tant que tu n'as pas de Parnassa. Shinemar, il y a marqué dans la Torah, ton frère vivra avec toi. Avec toi. Mais si toi, tu n'as pas de quoi vivre, qu'est-ce que tu commences à donner l'argent aux autres? D'abord, toi, tu vis, après les autres. Donc, il dit le tour qu'il n'y a pas de mitzvah de tzedaka si moi, je n'ai pas de quoi vivre. C'est un exemple. Donc, de là, on apprend. C'est Milta de Chiyuta. C'est le minimum. On va voir après, c'est quoi cette halakha? Dans le désert, il y a une bouteille d'eau. Si j'ai une bouteille d'eau pour boire, moi, comme on a mis au creux de ça, la Gemara dit, bois-toi, tu laisses toi mourir. Rabbi Akiva, ben de Torah. Donc, il y a même premier ayat de Rabbi Akiva, que donc, si moi, je n'ai pas d'argent, pas de triomphe de faire vivre mon copain. Donc, ça veut dire que, d'après le tout, même si mon copain il va mourir de faim, moi, j'ai de quoi, j'ai pas de parnassa. Alors, quoi, moi, je mange, je ne donne pas. En tout cas, pour l'instant, de la raya qui ramène, ça a l'air que c'est vraiment toi d'abord avant les autres. On va expliquer. Deuxième raya qui ramène autour, j'amène la raya parce que vous allez voir que chacun, c'est une grande yesod. Quand la tzafratit, c'est une prononciation mal. La femme, elle est venue chez Léon Navi. Léon Navi lui a dit, va Sitali ou le béni Trila. Tu me feras pour moi et pour mon fils d'abord. Tu nous nourriras, moi et mon fils. Agmar a dit, et que Léon Navi lui a dit, oui, je te ferai pour toi et tes enfants. Et après, je te ferai pour toi et pour tes enfants. Donc on voit que, encore une fois, Léon Navi lui a d'abord donné à elle, à ses enfants, abandonné, c'est-à-dire qu'il a accepté l'idée qu'elle était avant tout le monde. Et dit le tout. Par contre, c'est pendant cette action, il a dit pendant sa vie, Vimo, son père, sa mère, etc. Donc, le tout, il ramène déjà cette halakha. Et le Biuragra, quand il ramène la halakha du Mechaber et du Rama, le Mechaber, il ramène, le Gra, il ramène, qu'en vérité, il y a d'autres endroits. Le Gra, il dit, c'est une chose. Deuxième raya, il dit le Gra. On l'apprend dans la Gemara dans la Mitzia, Avidato, Avidat Aviv, Avidato Kodemet.
si je trouve quelque chose dans la rue à moi, hein, je peux récupérer ma bête. Ou bien ma voiture est en panne. Il y a ma voiture à moi et la voiture même de mon père, ou même de quelqu'un d'autre, Avidato côté. Donc il dit le gras. Si dit dans la Veda, la Torah elle m'a dit de penser à moi, bah, dès que pour manger, c'est moi qui passe. Deuxième rail. Donc premier rail, c'est le Chaïbel. Deuxième rail qui ramène, c'est de Avidat David. Et troisième rail qui ramène, il ramène le Tané de Béliaou qui a marqué là-bas sur le pasteur Aloparous la rêve la Khmecha. Coupe ton pain à celui qui a faim. Mais attention, tu n'abandonneras jamais ta chair, tes enfants. Alors, tu as des vidéos qui demandent est-ce que je dois partager mon pain ou je dois penser à mes enfants? C'est quoi la contradiction dans le passage? Le fait vidéo, il répond comme ça. Ish miesh la dame, mezonot betor betor mevakesh, la sot, men tzaka, klishifanes, achrim michelo. Si un ami a de l'argent, il veut faire tzedaka. Comment il doit faire tzedaka? D'abord, d'abord, pense à toi, pense à tes enfants. Et après, tu penseras aux autres. Donc, on va encore une fois. Et s'il reste, tu donneras. Donc, on va encore une fois une deuxième raya. Que si un homme n'a pas d'argent, ou il est en difficulté, ou il n'a pas de parnassa, alors, il n'est pas tôt. Si on analyse les rayottes, on va voir après. Les rayottes, elles sont très d'une extrémité à une autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Chaïbens, on a expliqué déjà que c'est l'histoire que si un homme est dans le désert, il n'a pas de quoi boire, il y a une bouteille d'eau, donc c'est vraiment une bouteille d'eau. De la Veda, c'est un surplus. Je trouve quelque chose, on n'a pas dit. C'est pas. Et enfin, la deuxième raya qui ramène des Léo Navi, qui ramène du Tel de Vidaou, c'est aussi une raya que si tu as un pain et tu veux nourrir les pauvres, d'abord mange ton pain. Donc on ne parle pas de parnassa, on parle de milté d'irklimta. Ça veut dire que il faut que je vive, ou bien par rapport à l'eau dans le désert, ou bien par rapport à une tranche de pain. Et pourtant, le Rama, il a dit parnassa. Le Rama, il a dit globalement, je n'ai pas de parnassa. Le Rama, pourquoi il n'a pas dit non, si un homme, il a de quoi manger ou pas manger, le Rama, il dit non. Celui qui n'a pas de parnassa, c'est beaucoup plus général. Comment ça marche? Même le Aruch HaShulchan, celui qui fait ses dieux, il dit je ne comprends pas. Lui, tu as des Béliaou qu'on a vu, c'est marqué Michano. Le Yochal, il n'a pas de quoi manger. D'où le Rama, il a sorti ce principe de dire que elle le parnassa. C'est un chidouche du Rama. D'où il a trouvé, il demande. Et il dit, à la Khalema, il dit l'autre chose. Comment c'est pas la parnassa? Si un homme, il n'a pas de quoi manger et boire, alors c'est sûr qu'il doit d'abord nourrir lui-même ou ses enfants. Mais s'il a de la parnassa seulement, il a une difficulté à la fin du mois, il n'est pas partout de Tzedaka. Mais l'autre Shulchan, il dit, est-ce que quelqu'un, il ne dit pas exactement ça, il dit, est-ce que quelqu'un qui gagne une parnassa bérémar et qui vit, mais à la fin du mois, il a du mal à payer la carte de crédit, alors qu'il va être partout, parce qu'il va dire, j'ai pas assez de parnassa, que pour lui, il faudrait 25 000 $ par mois, il gagne que 18 000, donc plus de mois, c'est un peu difficile. Alors, je il dit que Vadaï, qu'on parle pour être pas tour de la parnassa, une parnassa mitsumtsam, c'est-à-dire qu'un homme, il a des difficultés à payer son loyer, mais si, il a de quoi vivre. Mais il a du mal à vivre un peu dans l'opulence, alors c'est pas tout. Il va dire qu'il est capable de tzedaka. Donc le Aruch HaShulchan, pour l'instant, on a 3 chitotes. On a le Rama qui dit parnassa, général. Là où Shulchan dit, c'est pas vrai, parce qu'il y a marqué dans Tene Béliaou que c'est seulement l'Echem. Il dit là où Shulchan, c'est vrai qu'on parle de l'Echem, on peut trouver une troisième chita qui avait été de dire que l'Abdavka l'Echem, c'est le minimum, c'est de nos jours, à payer un loyer, payer le chauffage, payer à manger à nos enfants, payer un habit de temps en temps. Mais Vadaï, il dit là où Shulchan que si un homme il commence à vivre, il a une maison, il a une piscine, il a du mal à payer le jardinier qui va lui nettoyer la piscine, c'est vrai qu'il va être à la fin du mois en difficulté, mais est-ce qu'à cause de ça, il va être pas tourné dans ce cas? Il n'y a pas de logique à ça. Mais il dit la preuve que la raya qu'il a ramené le gras, il a ramené de l'eau, il a ramené de la raya de la femme qui n'a pas de quoi manger. Donc on voit que c'est d'Afka, si au moins c'est une difficulté qui est importante. Mais si ce n'est pas une difficulté qui est importante, c'est juste par rapport
à finir, je n'arrive pas à la Miami, j'ai du mal à payer mes billets pour la Miami à la fin du mois de décembre, il dit, Shulchan, le bataille que je ne sais pas trop. On va voir après que ce n'est pas juste parce qu'après, on va voir qu'il y a un dit dans le qui s'appelle Kédé Marceau. La Gemara a dit que si un homme, par exemple, il a l'habitude de manger une oie, de l'oie, c'est un oiseau qui, à l'époque, un volaille qui coûtait cher, avec du yaïn navan yacham, avec du vin blanc qui coûte cher. Et lui, il n'a pas. Un homme, il va en vacances tous les ans à Miami. Cette année, il n'a pas de quoi aller à Miami. Alors, quand il que on peut le donner, c'est considéré comme Zaka. Parce que la Zaka, c'est Kédé Marsoro. Ça veut dire que ça lui manque. Et qu'il y a une différence. Ça veut dire qu'il y a une différence qu'on peut lui donner, on va voir après. Mais que lui, il n'est pas tour de donner aux autres. Non. Lui, il doit toujours quand même donner aux autres ce qu'il doit donner. Donc, en tous les cas, la question qui nous reste maintenant, c'est que le gras, il a ramené une troisième raille. Donc, on a expliqué de l'eau, c'est un ami qui crève de faim. Donc, imaginez-vous, d'après le gras, d'après cette raille, un homme, il a de quoi boire de l'eau, il n'a pas de quoi acheter un Coca-Cola. Il a de quoi boire, c'est fini. Deuxième raille de la softite, avec il est au Navi, un homme, il a de quoi manger. Ah, il n'a pas de quoi Shabbat payer les pois chiches pour le poisson, il a déjà du pain. C'est le minimum. La seule raille qu'on n'arrive pas à interpréter, c'est la raille qu'il a ramené le gras d'Avedat. Aveda, on voit qu'on peut répondre. Je peux vous dire déjà, ce n'est pas tellement une question. C'est qu'il y a une très grande différence de donner de tzedaka à quelqu'un qui veut manger. Mais la Aveda, moi je perds ma voiture, lui perd sa voiture, pourquoi tu veux que moi je parte pour l'autre? C'est-à-dire que c'est pas, de toute façon, bien, imaginez-vous qu'il ne trouve pas son portefeuille. Alors, ça devrait être ça, un gars qui est, pour lui donner qu'il est Marsoro, je ne suis pas méchouillable de lui donner qu'il est Marsoro, quand moi, juste après, ça va arriver. Si moi, je peux me payer une bouteille de pain Coca, lui aussi, je ne suis pas obligé de lui donner de loi. Maintenant, est-ce que tu fais une mitzvah? Oui. Mais tu n'es pas bateau, parce que. Oui, c'est la même chose que la Veda. Ce que tu dis, ce n'est pas évident, parce qu'on va voir après. Je ne pense pas aujourd'hui. Mais il est possible que tu aies une mitzvah de tzedaka. Moi, je n'aime pas le loi. Moi, je n'aime pas le steak wagyu. Mais toi, tu aimes le steak wagyu. Même si moi, je ne mangerai pas du steak wagyu, si toi, ça te manque, j'ai une misère de te donner. J'ai une misère de te rendre heureux de Kédé Marsoro. Mais si la Sarah, c'est de la raillette moi, je n'ai pas de crime de perdre ma voiture. La crème, il n'a pas de crime. Donc, on peut répondre ça. C'est qu'il y a une différence entre perdre sa voiture et donner de la tzedaka. Donc, maintenant, un gars qui a assez pour vivre, mais pas qui n'est pas assez parce qu'il a payé le jardinier, lui, il ne serait pas méchouillable de donner de la tzedaka à Kédé Marsoro pour un bonhomme d'acheter son noir. Que de l'eau. Je laisse une terre, tu vas comprendre pourquoi. C'est pour ça que le Mishpat Tzedaka, il dit on ne va pas partir dans des extrêmes. En vérité, c'est vrai que le gras, il a ramené deux rayottes d'extrême, pâte et maïm. Le Rosh Hashanah, il a dit comment celui qui a de quoi, il parle de sa béréba. Il dit la elle est très simple. Puisque le gras, il a ramené deux rayottes opposées, il dit on va au milieu. C'est-à-dire que le gras, pourquoi il a ramené à Veda? Pour nous dire un équilibre. Ça veut dire on ne croit pas. Comme on a trouvé le principe de Chaïcha Kodmim que dans le minimum, même dans Veda. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est un principe. C'est ça qu'il faut comprendre, qu'il dit, c'est un grand isod, le Mishpat Tzedaka. En vérité, les rayottes du gras, c'est pour nous apprendre que la Torah, d'abord, elle s'intéresse aussi à toi, dans la Veda. Il y a aussi notre raya, c'est toi qui l'ont pas ramené, c'est que si moi, je peux me racheter en rançon, je suis un otage, j'ai un autre à racheter, c'est moi qui passe avant. Donc là, vraiment, on peut dire que c'est la même chose que Becha et Chicha, le Gabemaïm, que dans l'eau. Donc il dit, mais je passe de la il y a Yesod. C'est pas, ne commence pas à chipoter l'eau, le pain, mais j'ai de quoi, j'ai un oignon. Non. Si un homme il a de quoi vivre normalement, ça veut dire une vie normale, payer son loyer, payer un appartement, payer, il s'appelle plus Annie. Si un homme a des difficultés de vivre normalement, dans ce cas-là, il est de nouveau khayab de payer. Donc d'après le Rama, c'est comme ça qu'il apprend le gras, comme ça qu'il apprend le Mishpat Tzedaka. Il n'y a pas de chiyuv de tzedaka à une personne qui a des difficultés pour finir le mois. Un vrai, un barco, un étudiant qui n'a pas encore de parnassa,
donc il n'a pas de quoi finir le mois, il n'y a pas de triomphe. C'est-à-dire que, après, il y a un autre problème, je ne rentre pas dans ça parce qu'on a sauté, c'est que, est-ce qu'il y a, si quelqu'un il vient vous demander la ça, c'est de donner de nous-mêmes. Mais si quelqu'un il vous demande, il tend la main, est-ce qu'il y a un triomphe de donner ou pas? Parce qu'il y a le triomphe de, le tikpot, c'est-à-dire de ne pas fermer sa main. Il y a le triomphe de donner de tzedaka. C'est la yacht, c'est Voilà. même Mais, si le gars il te demande. il y en a qui pensent que même s'il me demande, je ne suis pas tout. Il y en a qui disent non, si il te demande, tu veux donner ne serait-ce que 10 centimes, ne serait-ce que 50 centimes. On va voir Bezat Hashem après. Mais en tous les cas, les gars, chiyuv tzedaka. De donner. C'est un galère de honnête. Alors, honnête, ça ne va pas très bien si le gars te demande. Non, Si tu n'as pas vraiment, oui, mais ça va dire un homme. Il a du mal à finir le mois, mais il a. si je ne suis pas dans le galère de donner de la tzedaka. Alors, même donner $1, pourquoi je rentre dedans? Non, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'en vérité, en plus, il a posé une très très bonne question. On va arriver, mais gardez-la en tête. Est-ce qu'un homme qui n'a pas d'argent, c'est un dirouille ou c'est-à-dire que, en vérité, il a la mitzvah. C'est comme, je vais acheter un lave. Je vais chez le vendeur, il me demande $1000 le lave. Non, voilà. Moi, je travaille jusqu'à la 5e. Dans mon compte en banque, j'ai $2000. Je ne peux pas acheter $1. Mais non, je suis mourir de la mitzvah. Mais je ne peux pas la faire. La Torah, elle me permet de ne pas dépenser mon argent. Ou bien non. C'est que un nid qui n'a pas d'argent, ce n'est pas qu'on ne le rend pas tout. C'est qu'il n'a pas la mitzvah, parce que de s'occuper des autres, c'est quand socialement, toi-même, tu es déjà important. Mais si socialement, tu es dans la difficulté, la Torah dit comment un pauvre va être un pauvre. C'est-à-dire que, est-ce que la Torah, elle me donne une permission de ne pas donner la tzedaka? Ou la Torah, elle m'enlève, je n'ai pas l'obligation de donner la tzedaka? Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est capable de faire cette mitzvah. C'est comme on dit, va enseigner la Kabbalah. Moi, je ne connais pas. Le Limud Torah est limité par rapport à mes médias. La tzedaka est limitée par mes compétences. On va voir ça, bien attaché. En tous les cas, d'après le Rama, même si le Rama il a dit qu'on n'a pas besoin on n'est pas tour de tzedaka, il y a une marloquette à poskim. Est-ce que le Rama il parle que des parnasato au minimum? Est-ce que le Rama il parle que des parnasato tant que j'ai besoin? Moi, ma femme elle a une voiture, j'ai un leasing, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai une piscine, des jardiniers, des palmiers. J'ai un abonnement au ski, j'ai un chalet au nord. À la fin du mois, il me faut 28 000, j'ai 24 000. Ah, maintenant, tu me dis, la logique, elle est quoi? Tu me dis, oui, mais attention. Ok, maintenant, c'est vrai que j'ai dû faire attention. Maintenant, à la fin du mois, il me manque 3 000, je suis en difficulté. Donc, on ne peut pas établir un standard de vie. On regarde comment l'homme il vit. Vous allez dire, non, c'est faux. Dans ce cas-là, tu n'es pas tout, c'est qu'à vivre. C'est qu'à vivre. C'est-à-dire, on demande, est-ce que la tzedaka, elle est imposée par la Torah? Et maintenant, si tu n'as pas de quoi vivre, ou bien non. La Torah, elle ne t'impose pas de tzedaka parce qu'en vérité, s'il te reste de l'argent, si tu as mais la Torah ne va pas t'imposer un mode de vie. C'est pas possible que la Torah va te dire, ah non, tu n'as pas le droit d'avoir une piscine. Ah non, on t'interdit. Ok, maintenant j'ai une piscine. La Torah va me dire quoi? De la fermer, de la casser pour prouver les tzedaka? Ben oui, c'est possible. C'est-à-dire que j'ai un chiyuv. Donc, est-ce que la tzedaka avait été? C'est une mitzvah chiyuvite. Donc, la Torah va te dire, stop. Vis avec un train de vie moins important. Mais dans tzedaka, bien non. Si je choisis de vivre dans un train de vie qui est important, et pour moi, j'ai décidé que c'était ma parnassa, c'était mon mode de vie, comme on a trouvé dans Kédé Marsoro, qui te permet à toi de boire du vin blanc qui est vieux, qui te dit de manger de la dinde farcie parce que monsieur il est délicat. Mange du poulet et je ne sais pas obligé de te donner. Non, la Torah ne peut pas imposer un mode de vie. La Torah, elle fait un constat. Tu souffres, tu n'as pas, on te donne. Tu as un budget qui coûte 25 000 $, tu as des difficultés à définir le mois, tu appelles la haine. À la fin de Massé, il dit le Mishpat Tzedaka. Même si on ne parle pas des Gavé Massé, on va voir peut-être Massé, c'est différent. Mais pour la Tzedaka, dès qu'on est obligé de dire qu'on parle d'un train de vie, même si le Rama ne rend pas tout, c'est un train de vie qui est normal. Si maintenant un gars il veut vivre de façon excessive, même le Rama il sera d'accord. Donc, qu'aider par l'Insato, c'est en vérité la Parnassa de quelque chose qui est normal. Bien qu'il y a des postés qui disent non, mais comme ça, il est posté le Mishpat, c'est d'accord, Mishpat. Le Mechaber, par contre, il dit. Oui. Et si maintenant quelqu'un il a plein de fraudes, il doit faire du crédit. On va arriver. Vraiment, il a pas réussi. Si l'autre dit, ok, je décide de tout payer, avec le reste. Le Chod, on voit que c'est encore pire qu'il n'a pas de crédit. Parce qu'il donne l'argent aux autres. Ça peut-être, tout le monde serait d'accord que tu n'as pas le droit de donner.
Parce qu'aujourd'hui, parce que tout te permet de donner tant que tu as des dettes. Exactement, si tu donnes une carte de crédit, tu donnes l'argent à l'école, tu dois Voilà, c'est pour ça que je dis, qui te permet de, jusqu'à maintenant, le Rama il dit, pas tour mais la zakat. C'est-à-dire que tu manges à la maison un poulet, tu as du pain, comme on a expliqué maintenant, tu veux donner, dis non, arrête, finis ton mois. Mais si tu dois des dettes, on va après que le cholot, tu ne peux pas donner une zakat au masseur. Parce que tu ne peux pas enlever, si tu fais le tzaddik qui dit au bonhomme, ah oui, je donne, paye pas la dette du créancier qui t'attend. Et alors peut-être c'est Gezel même, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre l'argent de tes obligations. Tu dis, ah, moi je ne fais pas la scolarité, mais il va à un gala, à 5 000 $, paye d'abord le frais de tes enfants, sans rapport que c'est différent. Ça c'est le Rama. Le Mechaber, il est possible dans le Siman Resh Memchet, à la Khalef, Kol Adam Chayav Iten Tzedaka. Toute personne, il est Chayav de donner Tzedaka. Afilu Ani Amitparnes Min Tzedaka. Même si c'est un pauvre, qu'on lui donne lui-même de la Tzedaka. Chayav. Il dit le Rama, mais on te donne, tu redonnes. Moi, je reçois de l'argent. Le Mechaber, il dit que moi, je suis obligé de donner de la tzedaka. De mettre l'or chez le Khan, il dit, c'est une marque entre le Mechaber et le Rama. C'est-à-dire que d'après le Rama, je ne suis pas tout. D'après le Mechaber, je suis chayav de donner de la tzedaka parce que c'est une mitzvah. Je ne peux pas donner beaucoup, mais je suis, comme la dernière fois, je suis obligé de donner tzedaka, même si je n'ai pas d'après le Mechaber. Peut-être le Rambam aussi dit comme ça. Le Rambam aussi fait la mitzvah. Coupe tzadiké, assez dit le Rambam. On a l'obligation de tzedaka ou le chazek chalashim, de renforcer les faibles, ou l'archive à leur donner un peu plus de largeur. Les gbar, ils baou bishpita tzedaka, une commande rabim, on va expliquer, ou ba kabbalah. Shafilu hani amitpanet mitzedaka, chaya bemitzazou, klomar atzedaka, imli shimat aimenu, ou le domelu. La fille d'abord moi. Dit le Rambam, tu as pris une tzedaka. De donner un homme qui est comme toi, pauvre, ou moins que toi. Il y a une raya qu'on ramène. C'est de Rabbi Akiva. Le ramène que Rabbi Akiva, comme tu vas savoir, il a renvoyé de la maison. Sa femme, elle était dans une grange. Ils n'avaient rien. Ils dormaient chez de la paille. Sa femme, elle a commencé à dire comment c'est possible. Il m'a dit qu'Eliaou Navi est venu. Il a toqué, il a dit Rabbi Akiva, tu n'as pas de la paille, il est en train d'accoucher, je n'ai pas de la paille. Avec qui va les dessins, tu vois, il y a pire que nous. Eux, ils ne sont même pas la paille. Nous, on a de la paille. Qui a permis avec qui va de donner de la paille alors qu'il avait. Là, ils disent, une farchine sur le Rambam, c'est la raya. Et s'il y en a un qui est moins que toi, alors, ou comme toi, tu es obligé de donner. C'est le cas. Mais, il dit le Rambam a fallu d'avoir moi quelque chose de petit. On dit qu'on est obligé de donner la tzedaka, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais refuser. Non, c'est deux choses différentes. Même ceux qui pensent, d'après le Rama, qu'on n'est pas tout de donner la tzedaka, à voir après qu'il est possible que si quelqu'un te demande, tu es obligé de donner une pièce. Parce qu'il y a deux à la Bible. Il y a l'obligation de donner la tzedaka et le tikvot, c'est-à-dire pas tort, tu t'ordonnes, ça non, je n'ai pas le suivre. Maintenant, si quelqu'un me demande, te dit demande. Ça, c'est un autre problème, parce qu'il y a un lave de le tikvot, c'est la parole de ne pas ouvrir ta main. Et ça, on va voir après que il y a que d'après le Rama, tu es obligé de donner une petite pièce, 10 centimes, 1 centime, quelque chose, tu es obligé de donner. Par contre, la mitzvah de zakat, c'est-à-dire que aller tous les jours, David, maintenant la coupa, pour donner, non, ça n'est pas tout. Mais il y a l'interdiction de refuser la zakat, il est possible que, même ceux qui pensent que tu n'es pas tour de donner spontanément, il est possible que tu n'as pas de refuser au moins de donner quelque chose. C'est un autre là. Est-ce qu'il y a une limite aussi maximale? Non, la limite, oui. On a parlé la dernière fois. La limite, c'est 1/5 de tes biens. Ça dépend. C'est un homme qui gagne beaucoup d'argent. 1/5 de tes biens dans un salaire normal. Si un homme vit avec un salaire qui gagne $1 million par mois, il peut donner 900 000, il vit avec 100 000. Il peut donner 950 000, il vit avec 50 000. Donc, ça, il faut que tu gardes toujours un train de vie qui est minimum. Ça, c'est 1/5. Et après, si un homme gagne beaucoup d'argent, il peut gagner autant qu'il veut. Il n'y a pas de chiur minimum, il n'y a pas de chiur maximum, mais il y a un chiur minimum de ne pas devenir un peu. Durant l'année, c'est genre pour il faut donner à tout le monde, mais durant l'année, tu vois, toujours de plein de gens, tu sais pas. Non, il n'y a pas de tri. Alors tu leur donnes. Si tu ne sais pas, si tu ne sais pas et que tu te doutes que c'est pas, s'il n'y a pas de garantie, ce n'est pas évident qu'il faut donner. Mais est-ce que ça veut dire que les factures, il faut être recherche, les gens qui demandent, de nos jours, oui. Le contraire. De nos jours, oui, parce qu'il y a marqué à Purim, tout celui qui donne, on lui donne. C'est-à-dire que c'est pas Purim, il faut demander. De nos jours, on sait qu'il y a beaucoup d'escrocs. Après, on va voir.
Il y a des possibles qui disent que. Une pièce. Voilà. Il y en a quelqu'un qui ne verra pas. La question qu'on va voir après, un gars, il vient ramasser. Qu'est-ce qu'il faut? Il ramasse pour payer des appartements à leurs enfants en Israël. Moi, je n'ai pas d'appartement, lui, il veut. D'un autre côté, peut-être c'est qu'il y a des marceaux. C'est-à-dire que si en Israël, on va parler de ça, si on a le temps, on va essayer de parler de ça. Donc, oui. Est-ce qu'un pauvre qui donne, il a des brachot particulières? Est-ce que quoi? Un pauvre qui donne. Quelqu'un qui est pauvre, il donne un cinquième. Il a, on va dire, $500. Il donne à $100. Ça dépend parce que. Est-ce que c'est stupide ou est-ce que la chaîne donne des brachot? C'est ça que j'ai dit. On va voir après. D'après, si on dit qu'on est poter au trait de données, que tu n'as pas la mitzvah bechal de données. Oui, exactement. Si tu n'as pas la non, parce est-ce que c'est peut-être une bracha? Non, parce qu'on ne veut pas que tu sois. Tu es une situation difficile, occupe-toi d'abord de ta famille. Donc, c'est-à-dire que occupe-toi de toi. Mais si tu veux souffrir, ou c'est pas que tu veux souffrir, mais you're willing, tu es prêt à souffrir. D'après les Farshim qui disent que tu n'as pas le droit de te faire souffrir parce que la Torah, elle ne veut pas que tu t'occupes des autres si tu as des difficultés, il est possible qu'on appelle ça de l'achzari, de la cruauté. Mais sinon, on va dire que la Torah dit, c'est pas tout. Si tu veux, tu peux donner, tu peux donner. Mais ça dépend, ce qu'on va voir après. Est-ce que la Torah, elle t'a enlevé la mitzvah? Ou la Torah, elle t'a juste excusé de ne pas faire la mitzvah? Si on dit que la Torah, elle t'a excusé, si je fais la mitzvah, je suis quand même, j'ai un scar, et au contraire, c'est une mitzvah qui a beaucoup de. Mais si maintenant, la Torah, elle n'est pas pour faire la mitzvah, quel titre tu vas commencer à. C'est comme il y a des gens qui veulent toujours étudier avec les enfants des autres. Avec leurs enfants, ils ne s'occupent pas. Ouais. Tu ne t'occupes pas de ça. Alors, tu vas arriver à oui, bon, Hachem, j'ai fait une mitzvah extraordinaire, j'ai appris. Non, tu n'as pas fait une mitzvah extraordinaire. Tu n'es pas occupé de tes enfants. Donc, la Chine, allez, ça, j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que la Torah, en vérité, par exemple, un homme qui a un problème de santé, il voit son copain, on a parlé de ça, on fait Shabbat dans les cheveux. Il voit son copain, il a un rave qui est rachou, qui a la Torah, il est en dialyse. Lui, il lui reste un seul rein, que deux reins, on peut donner un rein. Il dit, moi, je pense que mon rave, il a besoin plus que moi. Ou mon père. Il veut prendre le rein et donner à son père et lui aller en dialyse. C'est gros, c'est une mitzvah, c'est pas une mitzvah. C'est peut-être une avéra, mais. Oui, d'accord. On va voir après. Ça veut dire que quand la Torah te dit que être plus social que la Torah, ça s'appelle être une mitzvah, ou bien être plus social, ou bien plus gentil que la Torah, peut-être ça s'appelle une avéra. C'est une autre discussion. En tous les cas, donc, Minastam, il apprend la Rosh Hashanah, ils apprennent de ceux qui lisent dans le Rambam, qu'eux, ils apprennent que même si un ami est pauvre, il est khayab de zakat. Le Shach, il dit. Est-ce que le Rambam est Mechalek, le Mechaber est Mechalek comme le Rambam? Pourquoi? Ou le Mechaber, il dit simplement à un île, אפילו אני שבעניים, שמכניס מיד תמכו, הוא חייב לתת צדקה. לכאורה הרמב"ם הוא חילק. הוא אמר דווקא Il n'est pas mis à Tamkhou. Il dit Ani, chez Mitpanet, c'est notre Zaka. Il y a צדקה. Il y a une très grande différence. Je ne dis pas Tamkhou. C'est notre Sogia. אני שמתפרנס מן הצדקה. Le Rambam לכאורה il est מחלק, il a dit דווקא s'il y a quelqu'un comme toi ou moins que toi. Mais לכאורה le מחבר, est-ce qu'il est maxime, est-ce qu'il est מסוכנות ou est-ce qu'il n'a pas dit מחלק le מחבר. Il a dit אני שבעניים. משמע שאפילו הוא הכי עני ולא קיים יותר עני ממני, הוא יכול, הוא מחויב לתת לאחרים יותר גדולים ממני. Il est comme toi. C'est Khayab Tzedaka. Le Mekhabé, il va encore plus loin que le Rambam. Le Rambam, il dit il peut donner à Kaouman. Oui, il y a rien, mais pas ce que je demande. Dans le Rambam, ouvrez un pétard. C'est que si, même par exemple, moi j'ai des difficultés à vivre. Mon copain, il fait une dépression parce qu'il n'a pas de Beaujolais ou de Bordeaux 1916. D'après le Mechaber, si je donne pour acheter le Bordeaux 1916, de 1816, alors d'après le Rambam, c'est pas si bien, parce que le Rambam dit il faut qu'il soit comme moi, ou moins comme moi. Donc le Rambam, machin que c'est pas faire, c'est que, et déjà, je comprends pas aussi pourquoi, parce que, on va voir après, si le Chiyuv Zaka est de donner, qu'il y a des marceaux, non, mais après, qu'il est comme moi, plus que moi, moins que moi, on va parler de ça. On va parler de ça. Donc, Minastam, le Mechaber, il y a Minastam, on est confronté à une machloquette pour le Mechaber et l'autre. Le Shach, il dit non, il n'y a pas de machloquette. On a vu les rayottes d'avant. Comment le Mechaber, il n'a pas vu. Dès qu'il dit, à part ça, c'est d'avoir pas chute. Que moi, je donne à quelqu'un, et que moi,
Il dit le char. En vérité, le Mechaber, il parle, quand il dit qu'après le Mekabel Mezaka, on parle qu'un homme, il a de quoi manger. Il a de quoi vivre. Mais seulement, il a besoin des fois d'être aidé par la Tzedaka. Mais s'il n'a pas de quoi vivre, c'est pas que Khayab, il dit pas le Khayab, il dit Tzedaka, Fulani, Mitpanes. Pourquoi le Mechaber, il n'a pas dit Khayab, il dit Tzedaka, El Mayochal. Non, il a Mayochal. Il a de quoi manger. Mais seulement, des fois, à la fin du mois, il va demander une bourse à l'école. Vous savez, je n'ai pas de quoi payer ma scolarité. Faites-moi une. Donc, en vérité, il est Mitpanes, c'est Tzedaka. Parce qu'il demande une bourse. C'est pas parce qu'il demande une bourse, il dit le char, qu'il va être pas tour. Mais si le maître, il n'a pas de quoi manger, le Mechaber, il n'a pas dit ça. Donc, c'est-à-dire que même d'après le char, même d'après le Mechaber, mais va dire que si quelqu'un n'a pas de quoi manger ou il a des difficultés, il n'a pas de quoi payer sur le loyer, ça va dire qu'il n'est pas tour. Ah, ce qu'il a dit, à le Mechaber, c'est qu'on va voir après, que pour la Tzedaka, il y a un chiur de 200 usines. C'est à peu près, écoutez bien, c'est à peu près le budget qu'un homme il a besoin pour un an. 200 usines, ce qu'on marque avec tout bot, en France, c'est à peu près ici c'est à peu près 20 000 $. C'est le salaire minimum du Canada, je crois que c'est 1 300 $, 1 400 $, comment c'est non, 31 000. Je parle combien 31 000. C'est-à-dire que de quoi vivre pendant un an. On va voir après que d'après la fin, si un homme il a de quoi finir le mois, mais il n'a pas de quoi finir l'année, il s'appelle Ani. Donc, il a le droit de prendre ses Tzedaka. Donc, quand il dit le Mechaber, il dit le char, que Chayav Adam Tzedaka, c'est que même s'il a le droit de lui donner Tzedaka, malgré ça, on a le droit de lui donner parce qu'il n'a pas encore 200 usines. On va voir, c'est quoi 200 usines de nos jours? Un homme reçoit un salaire tous les mois. Qui c'est qui a 30 000 $ de côté? On va voir après comment ça marche. C'est-à-dire que le char, il dit, je vais mettre le Nachalatzi, il dit, c'est pas vrai de dire ça. Il dit, il y a marqué dans la Gemara Nagittin, Imadam Roe chez les autres Amitsun Samim, il y a ces mêmes, c'est un homme qui voit que c'est bien, il diminue, il n'a pas de quoi vivre. On peut voir quand même un pauvre, que je donne, c'est ça. Il dit que, et la Gemara n'a pas dit, il y a une différence entre s'il a de quoi vivre ou il n'a pas de quoi vivre. Donc, le Nachalatzi dit que même d'après le Mechaber, il n'y a aucune différence, même un pauvre, il est khayab de Tzedaka. Comme le Rambam, comme on me dit. Donc, il y a une grande. Donc, le Rambam et le Mechaber sont deux chitotes différents. Le Mechaber, Minastam, qui dit qu'il reçoit de la Tzedaka, c'est-à-dire qu'en réalité, il a de quoi vivre. Le Rambam qui dit qu'on a un khayab de Tzedaka, de donner à celui qui est comme moi, moins que moi, peut-être même s'il n'y a pas de quoi vivre. Si il y a quelqu'un qui est comme moi, je suis obligé de partager. Et on va voir d'où ça sort, c'est Shabbat Mechaber. De mettre le Yesod, il est beaucoup plus profond. C'est que on a l'impression que le Rambam, David écoute le Rambam, je vais te répondre à ta question. Le Rambam dit que ce que j'ai, je dois partager. Ou donner à quelqu'un qui est pire que moi. Dans une autre halakha qu'on a parlé très longtemps, à l'Yeshiva, le Shabbat, vous savez que le Rambam, il n'a jamais ramené la fameuse marquette entre Rabbi Akiva et Ben Petora. Un homme, il donne le désir, il a une bouteille d'eau pour boire pour lui. Et si il a un ami avec lui qui n'a pas d'eau, s'il donne à boire à l'autre aussi, en partager, il va mourir. Les deux, lui, parce qu'il n'y a pas assez. On a parlé, on a posé une question, parce qu'on a posé qu'elle a dit, si là, il a besoin de moins boire que moi, lui il va vivre, moi je vais mourir. Non, Minastan, donc, j'ai une bouteille d'eau, si je partage, je meurs. On meurt les deux. Si moi je bois, l'autre il meurt. Tu es obligé de faire vivre l'homme avec moi. Si moi je meurs et que lui il est sauvé, c'est n'importe quoi. Il meurt, moi je bois de l'eau, c'est fini. Ben Betora dit non. Toi, tu as le droit de vivre quand l'autre il vit. Mais si l'autre il va mourir, il faut partager. Le Pénéplaïm, il est que le Rambam, il n'a pas ramené ça. Je vous ai ramené plusieurs fois. Il n'a pas ramené ça. Le Rambam, il n'a pas ramené que la halakha est comme Rabbi Akiva.
Pourquoi? Alors le rabbin, il a ramené que la Khalek Rabbi Akiva, ailleurs, on va être médaillé, que si on prend une prise d'otage, alors on te dit, tu l'ôtes à ta place, donc on est médaillé, que le rabbin, il apprend comme Rabbi Akiva avec Khalek. Pourquoi le rabbin, il n'a pas ramené cette halakha? Alors moi, j'ai Einstein, de là, et de ce rabbin de combat dans cette halakha, il y a des acronymes qui vont dire que le rabbin, il a une chita, comme Ben Petor. Tiens, tu partages. J'ai un morceau de pain, tu partages. J'ai une bouteille d'eau, comme elle dit le Rambam, les Michel et Mathéo, Olodomelo. Ce que je suis, dans l'état que je suis, je partage. Donc j'ai une tranche de pain pour vivre, j'ai pas de Covid, je partage. J'ai une bouteille d'eau, tu partages. Et la preuve, c'est que le Rambam, il n'a pas ramené la lacha comme Rabbi Akiva. Donc le Rambam, il a une chita. Il veut dire. Comme Ben Petora, que le din de Vechaï Chicha Imach, il fait qu'en vérité, je suis obligé de partager tout ce que j'ai. Et comme ça, Rabbi Einstein, il a reçu ce pshat. Et Rabbi Einstein, il dit que non, il n'y a aucune preuve. Je vais vous expliquer pourquoi. Dire à Rabbi Einstein, quelle est la raison quelle est la marloquette entre Ben Petora et Rabbi Akiva? Pourquoi Ben Petora, il dit qu'il faut boire, il faut me donner à boire? Qu'il dit Ben Petora comme ça? Si je bois moi, déjà je suis ouvert sur une mitzvah de tzedaka ou de faire vivre l'autre. Donc je suis voté à la mitzvah. À part ça, quand on va faire la comptabilité des morts, il va y avoir aussi un mort. Si moi je bois, je vais tuer l'autre aussi. Et je suis voté à la mitzvah. Donc ça veut dire qu'en vérité, le bilan, que moi je bois, lui il meurt, que lui il boit, moi je meurs, on a un problème parce que de toute façon, il y aura un problème de mort et un problème de mitzvah. Parce que lui aussi, il est obligé de me laisser boire. Donc il dit, comme on est dans une impasse, on peut faire la comptabilité entre une mort, une mitzvah, une mort, une mitzvah, mais tout nous a tassé. Alors dans ce cas-là, il dit Ben Petora, quand tu as un bilan, quand tu as un problème, parce que tu ne sais pas qui choisir comme mort, et tu ne sais pas qui choisir, moi j'ai une mitzvah et je dois te faire vivre. Si moi je te donne, toi tu dois te faire vivre, tu as une mitzvah. Donc, qui c'est qu'on partage et on va régler? C'est un cas qui est difficile. Et qui est le passé? Oui, chacun accepte. Au moins, tu peux avoir une mitzvah. Moi, je te donne. C'est-à-dire que, de toute façon, moi, je te donne. Après, toi, tu vas me donner la moitié, donc on va partager. Au moins, on n'est pas. Donc, c'est un problème de comptabilité des victimes, de comptabilité de la mitzvah. Non. Non, parce que si dans sa tête il y a un dilemme chapé, ça veut dire que pour lui, parce que si Chayecha Kodmim, il n'y aurait même pas ce dilemme. On avait expliqué, c'est que la Ben Petora, Chayecha Kodmim, c'est pas s'il y a du feu, je saute, je ne te prends pas toi. Mais quand l'eau, puisqu'il y a un problème de vie, il n'y a plus de baloute sur l'eau. On avait expliqué au sur de l'eau. Mais le Yesod, j'ai parlé de ça pendant moins 7 Shabbatot, le Yesod de Ben Petora, c'est la comptabilité entre la victime et le Yesod. C'est-à-dire que si je ne te donne pas à boire, donc tu me battelles une mitzvah, et en plus tu meurs, donc il y a deux problèmes. Si moi je bois, si toi tu bois, moi je meurs, et toi, donc il dit Ben Petora, hein, c'est Rashi. Donc, et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Akiva? Il dit, comme vous avez tous dit, c'est que la Torah me dit, il n'y a pas de daka quand tu commences à mourir. Tu me dis, je me bats les mitzvahs et je meurs. C'est Rabbi Akiva, mais non, il n'y a pas de mitzvah. Si la Torah, elle me dit, quand c'est qu'il commence mes obligations, à condition que je ne meurs pas. Mais si moi je vais mourir, je n'ai même pas de mitzvah tzedaka, je n'ai pas de chaïma, je n'ai rien. Et qui dira Moshe Einstein? Qu'en vérité. Pourquoi il a donné la paille? Hein? Ouais, c'est quoi? Pourquoi il a donné la paille? Non, parce que la paille, il n'a pas besoin. L'autre va dormir par terre, pendant la coucher, elle allait mourir. Un homme, il dort par terre, il ne va pas mourir. C'est un problème de confort, ce n'est pas un problème de. C'est pas un problème de. Donc, il dit Rabbi Akiva, écoutez bien. Il dit Rabbi Akiva que la svara de Rabbi, il dit le Rabbi Moshe Einstein, c'est un été Shtad que les bas de Rabbi Akiva avaient été, il dit qu'il n'y a pas de mitzvah de tzedaka quand en vérité il y a un problème de vechaïf. Parce que je dois vivre. Mais non,
on va continuer, dit Ramesh Feinstein. Si maintenant j'ai de quoi vivre avec difficulté, j'ai du pain, j'ai un oignon. Là, tu me demandes du pain. Pourquoi je ne dois pas le donner? Ben, je serai le donner. Tout le tour de Rabbi Akiva, c'est parce qu'il y a un danger de mort. Mais s'il n'y a pas de danger de mort, Rabbi Akiva est d'accord avec le din de Imar. C'est ça la svara du Rambam. Et c'est pour ça qu'en réalité, le Rambam, il ne peut pas penser comme Ben Petura. Parce que la svara de Rabbi Akiva, c'est que il peut y avoir Imar à condition que moi je vive. Mais si je ne vis pas, il n'y a pas Imar, il n'y a pas une date de mourir. Mais qui dirait Moshe Feinstein? Quelle est la vraie chita du Rambam? C'est que le Rambam il pense qu'en vérité, le din de Imar, il est mechayev toujours de donner à l'autre, même si moi je n'ai pas de quoi finir mon mois, j'ai un chiyuv de donner du morceau de pain. Maintenant, mourir pour toi, il y a un guéder de Vechai. C'est-à-dire qu'il y a deux dinim, on avait dit. Il y a le guéder de Vechai, il y a le guéder de Imar. Le guéder de Vechai, moi je dois vivre avant toi. Je n'ai aucune mitzvah de mourir pour toi. Jamais. Maintenant, Imar, c'est-à-dire que si ton frère il a besoin avec toi, tu veux lui donner à manger. Ah, mais moi, j'aurais du mal après à payer mon loyer, c'est pas grave. Donne-lui. On avait dit, vous me rappelez, pour le rein, pourquoi on est amateur de donner un rein? Ah, mais je vais être en difficulté, je risque. Pas grave, je vais vivre. L'autre, il va mourir s'il n'a pas de rein. Parce que la dialyse, elle est limitée à quelques années. Donc, toi, pour l'instant, ton diagnostic vital n'est pas engagé. Lui, son diagnostic vital est engagé. Donc, toi, tu vas vivre si tu ne donnes pas de rein, si tu donnes un rein. Donc, il y a que je suis même khouyav, on a vu. Est-ce qu'on est moukhab de faire du chesed avec son corps? C'est notre problème. Mais ça veut dire qu'il dit à Moshe Feinstein, que on est khayab de donner quelque chose qu'en vérité, on va partager ce qu'il a besoin. Mais il dit, Moshe Feinstein à la fin, on va prendre aussi autre chose. Que la Torah, elle me demande de m'intéresser aux autres que seulement quand moi, je vais aller plus profondément. Est-ce que le din de Bechai Echi Chaimach, c'est un din dans le Nefesh? Ou le din de Bechai Echi Chaimach, c'est que la Torah elle te dit, ne t'occupe pas des autres quand toi, tu n'as pas de quoi t'assumer. Data Rambam et Data Mechaber, il dit à Moshe Feinstein, il dit c'est une halakha miyuchedet dans le problème de vie, parce qu'il y a marqué Bechai. Alors que, il dit à Moshe Feinstein, le Rama et les Atarishnim, ils ont appris que de Bechai, c'est que j'apprends quelque chose. C'est que je n'ai pas d'obligation de m'occuper des autres. Ce n'est pas de mitzvah d'occuper des autres. Ça avait été moi, déjà, je suis en difficulté. Parce que d'abord, où on voit ça? Je donne mes cahiers de l'Oula. Je n'ai pas d'argent, pas tout. Pourquoi tu n'es pas tout? La mitzvah. Je n'ai pas de mitzvah de faire les mitzvahs. Si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas tout. De qui dit Ramesh Feinstein? La maroquette qui est entre le Rambam et le Rama, c'est que d'après le Rama, de Rabbi Akiva, c'est une halakha générale, qu'il n'y a pas de souci des autres, quand en vérité, moi, je suis déjà en difficulté. Il n'y a pas d'autre. Shabbat, oui, le tassé, pas assez. Donc, j'ai du prêt de finir le mois, je ne sais pas tout. Le Rama me dit non. C'est une halakha qui avait été, parce qu'il va y avoir un mot, je ne sais pas qui de mot. Mais s'il n'y a pas de mort, alors il revient le din de Imar, de partager. C'est pour ça qu'il dit le Rav Feinstein que, en vérité, le chiyuv de Chai Chaimar, c'est une halakha. Non. On va dire qu'un nid, c'est un guédard de maître. Non. Je vais dire le constat. J'arrive au constat. Il est possible maintenant. Et comme ça, il dit le Rav Feinstein. Écoutez la beauté de Rav Feinstein, c'est que de la Roland, dans la musique. Quelle est la Zara de Ben Torah que j'ai donné à l'autre? Il va vivre avec moi. Moi. Il dit peut-être c'est un din que dans le Bechaï, parce qu'il y a un problème de vie ou de mort. Mais pour la Tzedaka, même Ben Torah, il va dire qu'on n'est pas trop de donner. Si on apprend de Bechaï, ben, c'est quoi Bechaï? Il y a un problème de vie ou de mort. Il dit, donc avec qui a dit Bechaï, ben, Bechaï Chaimar, moi je dois vivre avec moi. Ouais, exactement. C'est que maintenant, elle est de Ben Torah. J'ai mis à Tzedaka. J'ai mis l'autre, il marche. Mais il n'y a pas d'imar. Il n'y a pas de Bechaï. Donc il n'y a pas d'imar. Si maintenant, si je ne donne pas à manger, il crève de faim, c'est un guédard de Chaï. Mais dire à Moshe Feinstein, regardez cette gadlout, cette gonout.
Si maintenant, moi, à la maison, j'ai du mal à vivre les mois, à finir le mois, il me demande c'est laquelle, il dit, hey, il marche, comme il dit le Rambam, je suis dans la même difficulté que toi pour le mois, aide-moi. Non, il n'y a pas de Imar parce qu'il n'y a pas de Chai. La sphara de Ben Patoura, elle était parce qu'en réalité, la comptabilité des victimes, elle fait partie aussi du choix et de l'obligation des mitzvot. Mais s'il n'y a pas de victimes, Ben Patoura, il dit qu'il n'y aura jamais Imar sans les victimes. Donc, Ben Patoura, je ne suis pas tour de donner, c'est moi j'ai une difficulté. Alors qu'elle est bonne avec qui va. Ça va dépendre comment on apprend avec qui va. Si on va décerner le Chai de Imar, c'est-à-dire le Imar parce qu'il n'y a pas le Chai. Mais si on va dire que le Chai est toujours avec le Imar, dans ce cas-là, c'est possible que Rabbi Kiva, il pensera qu'il faut donner. Parce que, ok, dans la vie, je ne suis pas obligé de mourir pour toi, mais Tzedaka, fais une Tzedaka. Donc Rabbi Kiva, pourquoi il a donné la paille? Pourquoi Rabbi Kiva a donné la paille? Parce qu'il pensait que dans Tzedaka, il y a Imar. Dans Tzedaka, il n'y a pas d'Imar. Dans Tzedaka, il y a Imar. Donc il sortirait que pour mourir, Ben Petoura, il est marqué par rapport à Rabbi Kiva. Mais pour l'argent, la Zara de Ben Petoura le pousse exactement le contraire. Ne donne pas parce qu'il n'y a pas de chiyut. Alors que Rabbi Kiva dit non, donc il a donné la paille, il faut donner la paille. Ça, c'est les gaddoutes. C'est un bord Atsoum de Ramosh Feinstein. Il a donné la tchouba là-bas, c'est Gaoulut Olam, comment il apprend la marquette. Donc, il en reste qui dit Ramosh Feinstein qu'il y a un marquette, il y a ce titre entre le Mechaber et le Rama, et comme ça il apprend, et comme ça ici, pas comme le chat. Pas comme le chat, que d'après le Mechaber, on donne le tzedaka, bien sûr, pas au détriment de la vie. Je ne sais pas comment dire, mais même si un homme il a des difficultés, il donne le tzedaka. Pour le Rama, il n'y a aucun lien donné de tzedaka. Tant qu'il n'a pas de parnassa, de façon minimum, il n'a pas de parnassa. Il n'a pas de chiyuv de donner la parnassa. Alors, il dit que ça c'est le Shivat Halevi, il dit qu'avec la Chal est comme le chat. Il y a la preuve que est-ce que, on va dire qu'un homme qui a de quoi vivre normalement, il n'est pas tout de donner, vous savez qu'on a une dernière fois, le chiyuv tzedaka minimum c'est un shlichit de shekel, c'est un tiers de shekel par an. Ça dit quoi, le Gemara dit, il n'est pas tout parce qu'il a des problèmes de finir le mois, on va dire qu'il est khayab. Alors il dit, avant c'est comme ça, il demande, parce que le Rambam dit, même s'il prend de la tzedaka, il est obligé de donner. Alors s'il reçoit, comment il peut donner une situation différente? Il peut recevoir de la tzedaka. Mais à part ça, tu es obligé de donner le minimum de tzedaka qui est un chichi. C'est-à-dire que je peux recevoir comme avoir après, parce que j'ai des difficultés à finir le mois, mais il en reste que c'est comme une femme qui fait du pain. On lui donne de l'argent pour acheter de la farine, elle est de chala. C'est-à-dire que le droit, l'obligation qu'elle fait, il est obligé de donner. Alors il dit que il y a une très grande différence, comme Ramosh Feinstein, c'est que pour sauver la vie de quelqu'un, un homme il meurt dans la rue de faim, je peux pas dire bon, moi j'ai pas d'argent pour finir le mois, je ne peux pas payer mes taxes à la mairie, on est obligé de donner. Mais pour Tzedaka, ce n'est pas le minimum, il dit Ravosner, la halakha elle est comme le Mechaber, et qu'on est obligé de donner un. D'accord? En vrai, je voudrais continuer. C'est que le Ramosh Feinstein dans le Dat Harama, là, on commence à parler de Manser. Ça, c'est dans le Divrot Moshe, sur la Masechet Mitin. Le Ramosh Feinstein dit, c'est le que d'après le Rama. Si on n'a pas d'argent, on n'est pas tour de la Tzedaka. Mais il dit, malgré ça, pourquoi il n'est pas tour? Ce n'est pas seulement pas tour. C'est intéressant qu'il est dans le privé. C'est qu'il a un scroute d'ima par rapport aux autres. C'est ce qui a marqué. Mon père, mon frère, mes enfants. Donc, moi, je suis dans le premier de la liste pour prendre. Et alors, Ben Afkamina. Afkamina dit, c'est que c'est pas que je ne suis pas tour de donner, de prélever. Je dois prendre et après je consomme. Parce que ce n'est pas un tour de la mitzvah. C'est un din avec dima. C'est-à-dire que, je réponds à votre question. Si c'est un tour de la dima, je ne suis pas tour de donner, je prends, je consomme. Non, tu n'as pas compris.
comment il dit le Rama? Attends, pas tout. Après, il continue, il dit, et il a obligé ses enfants avant tout le monde. Après, il dit, pourquoi le Rama, quel est le lien entre toutes ces choses-là? Il dit, moi, j'ai imaginé, parce que le Rama, il dit, c'est pas que tu n'as pas la mitzvah, tu as la mitzvah. Mais seulement, l'homme, il est kodem, chayecha kodem. Donc, il dit à Ramoshi Mashtan, c'est que je dois prendre la tzedaka ou le maaseh, on va voir après. Et je lui dis, le mois, il est dur, ce mois-ci. Donc, je sors de ma poche, béliage de billets, 300-400 $. Ah, vous êtes tzedaka, on est généreux. Oui, mais il y a les impôts à payer, il faut payer IGA. Ah oui, alors on met ici. Donc, tu m'affriches. Donc, c'est pédé. C'est d'après Ramoshi Mashtan. C'est aussi Mekayem tzedaka à toi-même. C'est-à-dire que tu as un chiyuv de prendre, et toi, tu es srout knima. Donc, en vérité, que c'est pour ça qu'il dit le Rama, il dit Parnasat Atzmo Kodem et Choladam Trila. Pourquoi il vient de dire Parnasat Atzmo Kodem? Ça, c'est pas un lien. C'est un tour. C'est-à-dire que toi-même, tu es pas tour de donner parce que tu dois penser à toi. Mais par rapport à la mitzvah de Tzedaka, les Koulana, ça devrait être une. Non, Non. Une seconde. C'est intéressant ce qu'il demande en plus, je vais vous dire pourquoi. De la chaîne du tour, il n'a pas dit ça le tour. Le tour, je vous ai dit clairement, le tour, il dit Patum Natzaka. Premier halakha, Patum Natzaka. Deuxième halakha, à qui tu dois Natzaka? D'abord ton père. Le Rama, il n'a pas dit comme ça. Le Rama, il a dit, comment il a dit le Rama? Le Rama, il a dit que, comment il dit le Rama? Il dit, je vais vous dire d'un mot, voilà, il dit, après, il dit, après lui, Banat, pour le Rama, donc, il dit Rama Shemashtain, pour le Rama, c'est un scout dans l'Akdima. La question qu'on va demander, c'est que si je prélève et je me donne à moi, je suis aussi Mekayem tzedaka. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que je prends l'argent moi et je suis Mekayem tzedaka. Donc il faut dire qu'en réalité, tzedaka, c'est comme on a dit la dernière fois, c'est le prélèvement, le massé. C'est complètement la même idée dans le maaseh. C'est seulement si c'est la même idée. C'est pas dans la tzedaka, c'est dans la tzedaka. Même dans le din de tzedaka, on a la même chose. Mais tu veux pas. Exactement. Tu peux pas dire ça parce qu'on a expliqué que le tzedaka, c'est un sroum messuaire. C'est-à-dire que tu peux payer un mariage, tu payes le mariage. Je l'ai mentionné, mais le fait que tu peux être riche à toi-même, alors il y a le même moussard qu'on a vu dans ma scène. Et deuxièmement, c'est seulement si on va dire que ça n'est pas de la tzedaka, c'est avec de ma scène. Et on voit qu'il y a le même moussard dans le tzedaka. Il y a une afracha dans la base, pas d'afracha. Oui, mais ça qui a écrit, ce qui a écrit de donner, c'est pas de donner, ma friche ton argent. De donner, c'est que si tu dépenses tout, tu ne donnes pas. Donner, c'est que je prends, je donne et je me donne à moi-même. C'est un grand truc. Mais en tout cas, lui, il dit clairement à Moshe Feinstein qu'on confirme. Donc, c'est le d'accord à ça. Dans ce cas, il n'y a pas d'une afracha. Merci de Netina. De Netina. On va voir après, qui ne dépend pas de ma sœur. Alors, soit connais à quelqu'un qui te redonne, comme tous les jeans de FK. Tu veux pas dire que. Non, on va voir ça. C'est pas possible parce que ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des marques. On va regarder ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des marceaux. C'est-à-dire que si tu me donnes comment vous allez à mettre l'argent, donc ça ne marche pas. Chanel, il avait John Aben pour Akoy. Et que son fils, c'est un halal. Ouais. Est-ce qu'il doit le sortir de son réchaud? C'est la même chose, on va arriver. Je vais dire mieux que ça, il est possible que l'argent de Maaser, elle appartenait directement à Nîmes. Donc, laissez-moi, on va arriver. Donc, il dit à Moshe, oui. Est-ce que le tzedaka est vu par la ça? Oui. Non, pas du tout. Ça Maaser, je ne sais pas tzedaka. Ça dépend tzedaka, c'est Maaser. Tzedaka, c'est comme le lulav. C'est Matzil Minamavet, il y a d'autres vertus, mais ce n'est pas marqué que ça vous donne une. Si je veux donner parce que ça va me donner quelque chose de plus, je peut-être je ne suis pas tout, mais je veux donner encore, même si je ne suis pas tout, parce que ça va me donner quelque chose. Il y a une histoire comme ça, j'entends avec le cousin de Birbourg, qu'il y avait un homme qui arrivait en faillite. Il est parti chez lui, il a donné, il a dit parce que justement, je vais tout perdre, moi, je sors mon argent, je donne au Maaser. Mais ça, c'est un gâteau, c'est-à-dire que le principe, il est que si tu n'as pas de quoi vivre, après, les gars, Maaser, on a dit, on a le droit de tester avec les beaucoup. C'est c'est pas sûr qu'on va tester avec les beaucoup. Tu donnes. Je ne sais pas si tu vas. Non, parce que peut-être qu'en vérité, tu veux mourir pour qu'il va te sauver.
C'est juste les gars de Maaser, et encore on a demandé comment ça marche. Mais Tzedaka, c'est comme toute mitzvah. Les mitzvah Torah, là, ça peut te faire une météo magnifique pour aller skier dans tes pistes parce que tu as changé les roues, mais on n'est pas des. Tzedaka, elle n'a même pas la bracha, c'est la Maaser. Oui. Juste parce que je ne suis pas clair dans le niveau de la différence entre Maaser et Tzedaka. Ah, je vais expliquer. Maaser, la Tzedaka, Rachamim en vérité, c'est de donner un cinquième. Non, un cinquième, et de donner jusqu'à un cinquième. En vérité, de combler le déficit d'une certaine personne. Si on va combler, c'est lequel on n'est pas Mekayem de Tzedaka, Bishtim. Rachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu dois payer un mariage. Tu dois payer le mariage. Je ne sais pas, non, elle fait OK. Alors, je donne 100 $ après. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Rachamim? On ne va pas combler tous les problèmes des gens. Ils nous ont obligés à donner Maaser, un minimum. Comme ça, au moins, même si on ne va pas combler, ça, c'est le Mechaber. Il y a d'autres poskim qui pensent que Tzedaka, Maaser, c'est comme Maaser Ani. Il y a 10% à prendre de ta récolte, 10% indépendamment de Tzedaka, c'est deux Maaser. Donc, on a fait déjà le premier chose. Est-ce que Maaser, c'est Tzedaka, c'est Maaser? Est-ce que Maaser, c'est Doraïta? Parce que la Torah, on ne parle que des fruits, on ne parle pas de l'argent, d'où ça sort. Donc, il y en a qui pensent que Maaser Tzedaka, c'est la même chose. Si on va arriver là, c'est la même chose. Il y en a qui pensent que non, ce sont deux méthodes différentes. Il y en a qui pensent que c'est que des rabbins, il y en a qui pensent que c'est un minag. Mais de façon générale, si on pense que c'est Doraïta, c'est comme prendre 10% indépendamment de prendre 10% de données. C'est une chose différente. Maintenant, Donner un montant, que ce soit à un pauvre ou à un livre Torah, c'est une différence. les deux, c'est d'accord. Parce qu'avec le livre Torah, c'est pour donner à des pauvres. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont besoin, il y a un sauveur. Donc, payer à la chute, c'est Tzedaka, c'est pas Maaser. Mais donc, tu peux prendre du Maaser pour donner Tzedaka ou Tzedaka pour donner Maaser. Ce qu'on n'a pas la dernière fois. Maintenant, le Tashbat, il ramène. Il dit, je vais quand même finir, il dit, c'est lui qui parle le premier, il dit Tashbat. Mikan ou là-bas, Michou Marvia Chayet Tatsev Cheshbon, un homme qui gagne, il est venu Maaser. Bimesh Libanim, si les enfants, il les nourrit, les enfants, ils sont avant lui. Les pauvres, de la ville avant. Ce qu'a marqué dans la Gemara, Shoshor Mishpat Tzedaka, le collègue, c'est pas qu'un homme fait Tzedaka à tout moment, un homme qui nourrit sa femme et ses enfants. Il les a à la maison, et toute la journée, il fait Tzedaka. Donc, quand vous allez travailler, votre femme est à la maison avec vos enfants. Le banim, vous savez, que nous avons fait Pates Maséda ou Kodem Kholadam. Qu'est-ce qu'il dit? La chaîne du Tashbat. Bafilou, El le banim, vous savez que nous avons fait Pates ou Kodem le Kholadam. Pourquoi il dit ou Kodem le Kholadam? Vous disiez, pas tour de Tzedaka. Donc, c'est là le Makor du Rama. Ou Kodem le Kholadam. C'est un Nagdima. Ou comment j'ai un mot baiser des chefs? Haïcha Kodim, le Haïcha Becha. Un mot baiser des Oriot, Ayou Hukoviv, le Rabo Betak Sorim, ou Kodem. Encore une fois. Ou pas que nous tiens à moi avec ta et ta vie ou Kodem. Donc, on voit encore une fois que deux choses. On voit que c'est un livre de l'Agdima. Donc, dès qu'on parle de l'Agdima, c'est égal aussi à Frache. C'est-à-dire que c'est pas que je ne suis pas tour de donner, c'est que je prélève, après je décide, je dis à qui je donne. Hé, Ija, alors doit 60 $. Je paye Ija. Mais ce n'est pas que je ne suis pas tour. C'est qu'il y a un dîme de Dima. Ça, c'est un grand histoire de Ramosh Einstein. Et il a repris après le Mikrat Yitzhak, il a été médaillé comme ça du Tashbat. C'est que d'après le Rama, il y a un chiyuv même la Tzedaka, de prendre et d'après le tour, aucun chiyuv, je ne suis pas tour les gars, mais d'après le Tashbat, d'après le Rama, d'après le Ramosh Einstein, même Tzedaka, c'est rigolo ce que je veux dire. Le matin, vous allez prendre dans votre talit, pas vous, quelqu'un qui a des problèmes d'argent, puis le matin, il va prendre $1, il met dans son talit, à la fin du mois, il prend les $30, il va acheter du pain pour ses enfants. Il est quand même Tzedaka, parce qu'il a pris pour lui. Alors que si il ne prend pas, il les a dans la poche, je ne sais pas, je ne fais rien. Non, tu as appris où de mais seulement, tu as appris où de donner, de t'aider à toi-même. Donc, mais ce n'est pas que tu n'es pas tout entièrement du triou. Le Médecin, il veut dire, on peut dire différemment. Parce que Tashbat, il parle de lui et ses enfants. Il y a qu'il y a une différence que pour ses enfants, je prélève, je leur donne, mais si c'est vraiment pour moi, un homme vraiment, il n'a pas de quoi manger. Est-ce que vraiment il doit prélever et donner dans sa poche? Peut-être que ce n'est pas pareil pour les enfants. Donc il met. Mais en tous les cas, il ramène que. Il dit que. Il va dire que, comme on a dit la dernière fois, que c'est bien de prélever le maaser. Et comme ça, il ramène les poskim que c'est bien de prélever la tzedaka et de donner. Et j'ai ramené la dernière fois au nom du. Tu vois, de l'anagogue, au nom du Chazonish, qui disait qu'il faut faire trois choses. On prélève. On peut prendre pour nous, et après il faut marquer dans un papier,
qu'on doit cet argent à la tzedaka ou au maaser. Comme ça, au moins, même si on. Ce qu'il dit, c'est très logique. Je prélève via la tzedaka, je mets dans ma poche. C'est quoi? C'est un plan d'épargne. Par contre, si je mets dans un papier en disant je dois de l'argent au maaser, je les utilise du maaser et je ne veux pas de date de remboursement. Je dis, j'ai attaché un plan que je vous me rendra, je rembourserai. Donc, on va avoir un cahier pendant. Mais au moins, on a vraiment prélevé le maaser, on a utilisé l'argent, mais aussi on a toujours gardé la vraie valeur du maaser. Donc, à la fin des maaser, on est posé que nous, que si un homme il a de quoi vivre normalement, on doit donner. D'après ces grandes marloquettes, il y a beaucoup de poskim qui disent qu'on est khayab. Maintenant, n'oubliez pas une chose aussi qui est très importante, c'est que le maaser, Roubam, ils sont d'accord que c'est des rabbanan. Vous vous rappelez? Ou minakto. Donc, j'ai un safek dans le maaser. Bon, peut être mekel. Et c'est là, c'est une mise à de raïta. C'est assez de raïta. Donc, en vérité, je peux me permettre d'être posé la koula comme le Rama contre le Rambam, contre le Bechaber, parce que maaser, comme il a dit le bar, dans tous ces halachot de maaser, il avait dit le bar, c'est que des rabbanan, donc l'âme Israël, on peut être mekil quand on n'a pas d'argent. Mais pour la tzedaka qui est quand même de raïta, donc c'est bien, même si on n'a pas beaucoup d'argent, de prélever. Et c'est intéressant parce que j'ai connu un rave qui faisait comme ça. Tous les jours, donc il avait son talit, il mettait, c'était un homme qui n'avait pas beaucoup d'argent, il sortait de sa poche, il prenait, et il m'a dit, c'est le budget pour à l'époque, je vivais avec ses mains, on payait le lait à la fin du mois, ça c'est le budget pour le lait. Alors je lui ai dit, j'étais jeune, je ne comprenais pas, maintenant je comprends. Je lui ai dit, alors pourquoi le mettre maintenant je comprends, c'est que même si après on va utiliser l'argent, le simple fait d'avoir prélevé, c'est ce qui me Khadesh, le Rama, c'est ce qui me Khadesh Rama Schmeinstein, c'est ce qui me Khadesh le Tashbaz, c'est qu'on n'est pas patour, mais on a un srout de Kidima, on a un srout d'argent. On va voir après. Il y a des chitotes qui pensent qu'on n'est pas tout entièrement, mais c'est un très grand yesod. Et bien, c'est un grand yesod, mais c'est intéressant parce que, par exemple, si on parle du Dima, par exemple, un homme, il a un enfant qui a faim, lui il a faim, chez lui à la maison, il peut manger 3 tranches de pain, l'enfant il veut une deuxième tranche de pain. Il est possible que l'enfant il est avant nous parce que c'est un srout de Dima dans le Chai. C'est-à-dire que c'est, en tout cas, donc à la fin, les massés, on est pensé que. Oui. Je vous écoute, quoi. Dans le cas où quelqu'un il avait donné du master, vous donnez 200 euros de master par mois, de base, il y avait un master de là, il y avait un petit peu parce que vous en avez, donc il donnait 150 euros par mois, et que les 50, il y avait une empêche pas, mais juste le début, c'est 50. Et qui doit revenir en arrière sur le mois d'avant. Tu peux pas plus d'argent, parce qu'on est même. Le tueur de il parle de ça. Il y a un homme qui n'a pas donné Massa, il dit qu'on ne recommence pas à l'arrière. À moins que tu te rappelles, on ne recommence pas. Parce que Massa de Rabbanan, donc on peut être à coup là. C'est ce qui s'est passé. Non, de Rabbanan, de Rôle de Poskim, c'est Rabbanan. C'est-à-dire que quand tu as un safek, on peut être Mekel dans le Massa. Donc il dit, tu as de la que tu ne recommences pas. Un homme vient voir, il dit, je fais Tchouba. Souvent, il vient de voir des gens, ils disent, ah oui, je fais Tchouba. Je n'ai jamais donné Massa, j'ai 40 ans. Comment je dois le tzedaka? Tu peux rien, tu fais Tchouba, il dit, tu te rappelles, mais tu n'es pas moukhouya, parce que ce n'est pas un chov, ce n'est pas comme Trouma ou tu es Mou'aïd. On est possible qu'à la Khalamassé, que d'abord possible que Massé Maman, c'est que des Rabbanan. À part ça, il y a beaucoup d'années, on a tous des difficultés où on aide nos enfants, on va voir après, donc on est sommaire, mais pour le Massé, on ne fait pas de compte à l'arrière avant que tu te rappelles. Par contre, pour la Tzedaka, ça je vais dire, la Tzedaka, c'est important ce que je dis, c'est que il y a la vérité, moi je me rappelle des fois, on était au collège, c'est vrai qu'on peut rester longtemps, on ne donne pas de tzedaka. Bon, maintenant c'est difficile, c'est rare parce que on fait certaines takanot, comme les caparotes, maintenant c'est les jeunes. Donc on a dans l'année des moments où on donne tzedaka. C'est pas comme, on va voir après, c'est une fois par an, ou bien une fois par mois, ma requête avec Chenin. Donc de nos jours, on a des obligations de donner tzedaka, Pessah, donner Minatam pour le Tamkouï, on va voir combien Mani, les frères donner, etc. Mais voilà. Ah, quelqu'un qui a un salaire de 2 000 $. Dans ce mois-là, il a besoin de 2 000 $. Il faut dire le pourcentage de 400 $. Prélève. Tu prends, ça avec ça, toujours. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même prendre pour toi, alors, mais prélève. C'est-à-dire que tu prends les 200 $, tu les mets de côté, à rester c'est ma sœur. Maintenant, à la fin du mois, il va te manquer à payer ton portable, tu le payeras, et c'est 200 $.
Et après, si tu veux rembourser, c'est mieux, si tu peux. Mais le plus important, c'est la fracha. Si après, tu n'as pas, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Moi, si tu n'as pas, tu n'as pas le tour parce que tu n'as pas de quoi finir le mois. Mais si, mais ce n'est pas pour tes retraites de prélever. Entre parenthèses, il y en a qui veulent dire que même là, pour le Rama, quand il dit Kodchet Chayab, quand le Rama, il a dit dans la chambre, le Rama, il a dit Kodem Chayab, la tête, Zaka, la tête, les têtes, Zaka. Il y en a qui veulent dire dans le Mechaber, c'est comme on a dit nous, c'est qu'on est obligé de prendre Zaka, de donner, mais il n'a pas dit à qui donner, c'est à moi. Vous comprenez? Le Mechaber, il n'a pas dit il faut donner à Annie, comme il a dit, le Rambam, il a dit oui. Donner à un autre qui est comme toi, un autre qui est pire que toi, un autre. Le Mechaber, il n'a pas dit ça, le Rambam a dit Chayab, la tête, Zaka. Tu prélèves, c'est ce qu'il dit à Moshe Machtan, le droit de votre Moshe. C'est-à-dire que toi, tu es un Nidogdima, mais tu donnes Tzedaka. Tu donnes Tzedaka à toi-même. Donc, tu prélèves, tu prends, ne pas dire, je ne sais pas tout. Et ça, c'est surtout les Gabé Mitzvah Tzedaka, c'est important. Donc, je pense que déjà, on a établi qu'on peut nous-mêmes avoir un digne de Hani. On a établi le principe que, on va parler maintenant des enfants, mais on a parlé du principe que un homme donne à ses enfants, à sa femme, c'est aussi un digne de Tzedaka, donc on va voir aussi après un digne de Maaser. Et que, à part ça, si un homme n'a pas de quoi payer les frais, donc son loyer, sa voiture, à Montréal, voiture, c'est pas un luxe, son téléphone portable de nos jours, donc c'est que des marceaux, c'est-à-dire que c'est les frais minimum d'un homme. Donc, il va donner Maaser alors qu'il n'a pas de quoi payer son portable, il va donner Maaser qu'il n'a pas de. Donc, peut-être que, tant qu'on ne parle même pas maintenant de donner son Maaser, pas tour, de diminuer. Michel, il regarde qu'il n'est pas tour. Alors regarde, le Rambam dit comme ça. Maintenant, il est possède. Notre halakha, écoutez bien. Parce que vous allez voir, on va aller encore beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Là, quand on a parlé, un homme qui n'a pas mangé, on va plus loin. Le Khaber, il est possède à la femme aussi, Reshlin Gimel à la Khaber. Michel Shtemazon, Shte Seudol, le Itol Miatamchou. Dans ce cas, il y a plusieurs Toubot. Il y a plusieurs degrés. Il y a le tamprou, la soupe populaire. Tu as de quoi manger 2 repas à la maison? Ne va pas à la soupe populaire. Laisse les gens manger que longtemps. Mazdan Udet Selot, si un homme a de quoi manger 14 repas une semaine, il ne peut pas aller à la caisse publique demander de l'argent. La caisse publique, c'est vraiment pour dépanner au jour le jour. Tu as de quoi manger une semaine. Vimeshto, Matei Mzouz, Veno Nosiloten, ben, il a 200 zouz de côté. Pas qu'ils sont en transaction. Il a 212 dans son compte, ça sont en transaction, où il est en train d'investir, d'après le Rambam, très belle. Tu peux encore devenir un pauvre. Donc il faut avoir 212 dans un compte fermé, c'est à peu près la valeur, je pense, de $18 000, peut-être $1 300 par mois. C'est le minimum qu'on donne à une touba d'une femme. Donc on vivre un mois. L'État, parce que je te corrige, Lydia, toi tu m'as parlé des impôts. Non, c'est le revenu minimum au niveau des impôts, c'est imposable. On ne veut pas. Chaque pays, en France, on appelle ça le SMIC. Le SMIC, c'est un salaire minimum que l'État, c'est à peu près, en France, c'est 1100 €. Voilà. C'est-à-dire que le minimum que tu peux gagner pour vivre, que l'État estime qu'un homme qui a $1 300, je crois, c'est à Montréal, moins que ça, il est un errant. Mais tu peux trouver un petit appartement dans l'est de Montréal, un petit vin, tu peux aller manger du pain et avec un petit poulet sur Super C. Donc, il faut avoir sur 12. Maintenant, nous, on n'est pas des gouilles. Non. C'est-à-dire que nous, on a Shabbat. Non, c'est pas la gueule. Vas-y, je dis ça, vous allez voir après. Bien sûr, vas-y, je dis, toi, tu as Shabbat, tu as Yom Tov, tu as le Lav, tu as les Pessah, tu as les Matzot. Donc, ça veut dire bien, $700, c'est pas les Matzot numéro de Pessah. D'accord. Donc, notre, même pour la Touba, entre parenthèses, on va dire à une femme, je te donne la Touba $9 000 par an. Non, une femme, elle a Shabbat à faire, elle a ses chalotes, elle a ses perruques à acheter, c'est-à-dire que, ou son foulard, il y a un bien minimum, il y a un train de vie minimum qu'on établit en Eretz Israël. De nos jours, c'est à peu près minimum 5 000 shekels, minimum à 6 000 shekels par mois, ce qu'on donne dans les bâtis dîners. Par mois. C'est de prendre un appartement à Dimona et manger un falafel. C'est entre 5 et 6 000 shekels. Donc, le Rambam me dit, on va parler de son zouzine. Est-ce que ça fait partie de ce calcul pour un yid
Ça veut dire qu'il peut trouver un appartement, comme vous avez dit, au Non, Gaspésie. non, Mais Khazak, mais il peut Non, pas non. faire rien. Il doit vivre dans un- Khazak, c'est pire que ça. Il y a beaucoup de poskim qui disent que le matin, il me zouz, c'est aussi par rapport au plan social. Vous me demandez à moi d'aller en Gaspésie, donc je ne vais pas en Gaspésie avec les baleines. Je n'ai pas tué personne, je suis un pêcheur. Donc, un juif normal, il habitait à Saint-Laurent, il habitait à Côte-Saint-Luc, donc tu vas dire. Donc, on va parler après. Steve Hachem, il faut définir ce Inyan. Dans tout le Karama, le Inyan de 212. Ce n'est pas quelque chose. Il faut dire même mieux que ça. Les poskim qui disent, par exemple, vous allez voir après, ça, je vais arriver. Si quelqu'un a l'habitude de mettre de côté pour marier les enfants, ça doit rentrer aussi dans le compte de 212. C'est-à-dire que c'est des frais qui sont au minimum par rapport à notre train social qui est. Bon, on va parler de ça. Donc, le Rambam. C'est Dakar. Mishnah, cinq choses. C'est Beto, Beno, Manout, maintenant, payer le mariage. Aussi, c'est Dakar. Il dit, le Mechaber, s'il a 212 moins dinars et qu'il a fait le din Moël Zous, il peut prendre même Zou, même 1000. C'est-à-dire que tu n'as pas le service, le salaire minimum, tu peux prendre autant que tu veux d'Atzedaka. Même si on te donne 10 000 Zouz, 100 000, Tchani, tu prends. Bim Yeshno Baïd de Kéli. Ah, bon, ça je vais en parler. Sinon, il a une maison, il a des distances, il a une voiture, beaucoup. Mais il n'a pas de 200 Zouz, il peut prendre, quand même. L'essentiel, c'est d'avoir 200 Zouz dans un compte. On ne va pas te dire vente ta vaisselle, vente ta voiture, on ne dit pas ça. Ben Saïd, on n'a pas le droit, on n'a pas besoin de vendre sa maison ou tout ce qu'on a, même s'il a de l'argent. Ben, mais dans les Moris, tous les kélim qui sont de la maison normale, c'est une argenterie pour manger les fourchettes, les nérodes de Shabbat, les Rambam. Abal, Magdera, un homme il a des lingots d'or, un homme il a à la maison des statues en or, ça c'est un luxe. Dès que d'abord tu vends, donc le Mechaber il conseille que tout ce qui est utilisation normale d'une maison, même si c'est luxueux, tu as un mouchoir en argent pour Shabbat, tu as une cuillère, tu n'es pas obligé de le vendre. Tu n'es pas obligé de vendre ta maison. Tu as une maison en or, une deuxième maison, oui. Ça, seulement pour prendre des particuliers. Voilà, c'est un peu de difficulté. Si un homme maintenant il va aller à la caisse Beth Yosef, ah, je dois prendre de l'argent. Vous habitez? Oui, j'habite à Mont-Royal. Non, mais il y a marqué chez Canard qu'il ne faut pas vendre ma maison. Ça, c'est 6 mois, non, je vais l'aider moi. Mais il dit le Mechaber, si maintenant il veut prendre de la caisse de la tzedaka, donc il a le droit. C'est une grande différence. Pourquoi? Moi, je lui donne à lui, je n'enlève pas l'argent aux autres. Moi, je veux lui faire plaisir. Je veux te faire plaisir qu'il démarre Soro. Je vois que tu souffres. Pourquoi tu souffres? Oui, tu comprends. Je n'ai pas de quoi manger. Et je vais devoir quitter ma maison à Mont-Royal. Je vais te faire plaisir. Mais s'il va prendre la caisse de Yosef, il va enlever de l'argent à ceux qui n'ont pas de quoi manger. Donc, il a le droit de prendre tzedaka, mais il n'a pas le droit de diminuer, il dit le Mechaber, de l'argent qui va arriver aux autres. Donc, je vous donne à lui. Si maintenant, je dis qui c'est qui est pauvre, qui a besoin de. Il me dit, moi j'ai besoin, je donne. C'est pas pire que, comme on a dit la dernière fois, un homme il a besoin d'une dinde avec un bouteille de vin. Mais d'aller prendre de la tzedaka et d'enlever l'argent d'un il n'a pas le droit, il dit le Mechaber. Tu vends ta maison, tu vends tes bougeoirs, tu vends un truc. Et dans le Mechaber, il dit le Rama, le Mechaber. Écoute bien, David. Tous ces shiurim, c'est seulement de leur jour, dit le Mechaber. De leur jour. Après 2 jours, un homme il a le droit de prendre de la tzedaka tant qu'il n'a pas de quoi faire vivre sa famille, Bereva. Et c'est des choses qui sont dans l'hymne Shelta. Le Mechaber, il dit à la Chabet, c'est très intéressant. On va voir d'où ça sort. Il dit tous ces shiurim, c'était avant. Maintenant, combien il faut normalement? Combien il faut? C'est quoi les Java? C'est des vacances. Il faut acheter du coca. C'est quoi? Le Rabbi dit de nos jours, on ne va pas dire c'est shiurim de 212. Combien ça coûte? Pas le bien-être, comme il a dit, à $700 par mois. Combien une famille normale à Côte-Saint-Luc, elle doit avoir pour pouvoir vivre un minimum par mois pendant 1 an. Moi, je pense que c'est minimum, c'est 70 000, 80 000 à l'année, minimum. Parce que on a une maison, on a une voiture, on manger, de nos jours, il n'y a pas de rat. On oublie les shiurim de la Gemara. Vous entendez ce qu'il dit le Mechaber? On va savoir d'où ça sort. On oublie les shiurim de la Torah. Aujourd'hui, on regarde comment tu dois vivre Bereva. Combien tu dois vivre Bereva? Sans devoir changer le mode de vie. Pardon? Sur le mode de vie que tu as maintenant,
sans devoir avoir changé ton mode de vie, combien tu vas avoir devoir cette année? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que à condition que tu vis normal. Un bien de vie normal. Normal, c'est-à-dire que si un ami prend une maison avec une piscine, un ami prend une maison, un duplex, il vit sur tout le lieu. Normal, c'est-à-dire qu'un homme normal qui travaille, il vit dans une maison, un haut duplex, un bas duplex, avec des enfants, une voiture normale. Donc, si toi tu dis, bon, il me faut une Cadillac, il me faut une Jaguar, il me faut une Ferrari. Bon. C'est pas des rêves. Non. Quelqu'un pour votre famille, c'est un sort. Par exemple, les gens qui sont tués dans des banques, comme ça, des gens qui sont des représentants de grandes marques, que leur travail les oblige, je veux dire, à avoir une voiture de luxe, à avoir des costumes chers, des montres chères. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ça? Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pour tout le monde, c'est un luxe. Un homme, il a une Rolex. Non, parce que il est obligé pour travailler. Ça se voit. C'est intéressant ce que vous demandez. Par exemple, un ami travaille, il va arriver au rendez-vous d'affaires avec une voiture de 20 ans, avec un costume rapiécé. Il va arriver avec un téléphone à manivelle, il va téléphoner. Je vous appelle sur quel numéro? Attendez, je vais recharger. C'est sûr que c'est pas bien. Mais ce que je veux dire par là, on va voir après que dans tout, de façon générale, c'est que un homme, il doit vivre, même par rapport au travail. C'est un homme, il a un ordinateur, il peut acheter un ordinateur à $200, il va acheter un Apple, parce que tout ce qui est dans ta profession, on va voir que c'est pas chose que. Parce que ce qui est intéressant, moi je dis toujours, chez Alex, on doit diminuer les frais. Je vais vous lancer une question pour vous intéresser pour le prochain show. C'est la plus grande des questions en vérité. Un homme va travailler, on peut diminuer tous les frais du travail. C'est évident. Ma voiture, j'ai mon téléphone, l'essence. Maintenant, moi je prends une BMW avec un leasing de $1 500 par an. Je peux très bien travailler avec une Corolla. Donc, comme j'ai une compagnie, je ne dis pas que c'est permis de faire ça d'après la loi, attention. Donc j'ai une compagnie, j'ai le droit de sortir certains frais. Donc moi, quand je prends des leasing, je dis pourquoi je prends des leasing de $400 par mois? Je gagne $1 500, la compagnie elle paye. À la fin, quand je suis dans la compagnie, il va y avoir $25 000 à l'année qui vont dans les frais. J'en ai profité parce que j'ai roulé avec une BMW pendant. J'ai roulé avec une BMW, de rouler avec une Corolla. Est-ce que ça s'appelle un rivard ou pas? C'est ça la grande question qu'on va arriver à définir. D'accord? En tous les cas, le Beth Yosef il dit, d'où le Rambam, il sort cette halakha qu'on a le droit. C'est là. Bon, qu'on a le droit de prendre de la tzedaka. Il dit en vérité, c'est pas marqué qu'on a le droit de prendre la tzedaka, c'est vrai qu'on a le droit de prendre les shicha ou péa. C'est vrai qu'il y a des droits aux pauvres. Il y a marqué 212. Alors pareil, tzedaka, c'est comme le shicha ou péa. Ça, c'est le accord du Rachid dit dans ma synthèse que, je vous lance la question, il dit que celui qui prend, alors qu'il a déjà 212, il prend des crêtes shicha ou péa, il s'appelle voler les pauvres. Pourquoi Rachid dit voler les pauvres? Ça veut dire, c'est l'interdiction de prendre. Pourquoi Rachid veut dire voler les pauvres? On va définir, donc on continue dans ces lignes 212, on va arriver à définir un très beau dossier.